Bonsoir à tous. Merci d'être de retour avec nous. Je suis très content d'être ici et de faire cette présentation également en français. Je suis Grégory Lerrer, je m'occupe des partenariats stratégiques chez Nutanix aux États-Unis. Et donc Laurence et Guillaume m'ont dit attention, surtout tu arrêtes de dire au somme toutes les 3 phrases. Donc je vais essayer de conserver cette méthode pour les prochaines minutes. Enfin, donc nous allons parler d'IA, pardon. Nous allons parler d'IA, mais avant qu'on parle d'IA, il s'est passé quand même quelque chose d'exceptionnel en France aujourd'hui. Moi, j'ai découvert ça aujourd'hui en arrivant, j'étais assez impressionné. Il n'y a plus de travaux porte-maillot. Dernière fois que c'est arrivé, je devais avoir 5 ans et demi. Voilà. Donc, c'était quand même à noter. Maintenant, il y a des choses quand même plus importantes, effectivement, que les travaux porte-maillot. Et donc, je suis très heureux d'accueillir sur scène un certain nombre de nos partenaires et sponsors que je vais avoir le plaisir d'accueillir dès maintenant. Donc, s'ils peuvent me rejoindre sur scène, Serge, Bassem, Hortense et Jean-Christophe. Allez, venez vous installer avec nous. On n'a pas le temps de faire la bise, hein, sinon... Si je peux faire des bises en France, aux États-Unis, je peux pas. Je vais mettre là. Alors, je vais vous donner chacun un petit micro, voilà. Parce qu'on a brûlé tout le budget pour les croissants, donc on n'a qu'un seul micro comme ça. Donc voilà, donc merci encore d'être parmi nous ce soir, cet après-midi. Donc je vais commencer par vous allez vous présenter les uns après les autres. Donc on va commencer avec Hortense. Alors attention Hortense, parce qu'elle m'a prévenu qu'elle est très bavarde, elle est capable de parler 2h30. Donc je lui dis quelques secondes pour nous parler de ton rôle chez DataRobot et de ta relation avec Nutanix. Non. 1, 2, 1, 2. Voilà, parfait. Comme dans Bridget Jones. Voilà. Hortense, merci d'être venue. Merci beaucoup. Je fais un petit topo aussi sur DataRobot. Donc moi, je suis en charge de l'équipe Sales pour l'Europe chez DataRobot. DataRobot, on est une suite d'IA donc qui contient la plateforme de création de projets d'IA génératifs et prédictifs et également une galerie d'applications de cas d'usage en fait packagés qui peuvent être déployés quasi out of the box. Donc à la fois de l'IA génératif et prédictif. Voilà pour DataRobot en quelques mots. Bravo, moins de 2h30, félicitations. Ouais, j'avais fait mes bullet points. Serge, tu veux prendre la suite? Je vais prendre la suite, ça marche? Vous m'entendez? Voilà, parfait. Impeccable. Donc Serge Pellaric, moi je m'occupe des alliances, des ISV et des hyperscalers en Europe. Ça fait plus de 20 ans que je suis chez NVIDIA. Et ce que je voulais dire sur NVIDIA, c'est que la perception de beaucoup de monde, c'est que nous faisons des chipsets, nous faisons des GPU. Mais en fait, NVIDIA est plus aujourd'hui une compagnie de logiciels. Et on travaille avec nos partenaires comme Nutanix pour intégrer nos briques software dans les briques software de Nutanix afin d'adresser les entreprises et de résoudre des problèmes complexes. Donc voilà en 2 mots ce qu'est NVIDIA aujourd'hui. Merci. Jean-Christophe? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors les travaux, c'est plus porte-maillot, mais c'est partout dans Paris. Ah, d'accord. Les Jeux Olympiques sont terminés, donc les travaux sont revenus. Ah, d'accord. Ils ont trouvé le trésor des Templiers? Voilà, c'est ça. Toujours pas, non? Donc Jean-Christophe Morisseau, Lenovo, je dirige la partie infrastructure chez Lenovo France. Lenovo est un constructeur informatique qui propose des solutions d'infrastructure IA, que ce soit du côté des postes de téléphone mobile, des PC, de l'infrastructure serveur, pour toute la gestion de la donnée et le traitement des données. Donc on est un acteur global et en France depuis quelques années et ravi d'être là ce soir avec les partenaires et l'ensemble des partenaires Nutanix. Merci. Bassem? Alors moi, je ne sais pas pour quelle entreprise tu travailles. Tu peux montrer ton t-shirt? Je ne sais pas moi-même. En tout cas, les travaux au porte-maillot ou partout dans Paris ne me dérangent pas outre mesure parce que je viens de Nantes. Je suis directeur commercial de Hugging Face. Hugging Face, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la maison de la communauté open source pour tout ce qui est intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il y a les intelligences artificielles dont vous entendez parler régulièrement. Et puis il y a toutes les autres qui existent dans le monde de l'open source dont vous entendez aussi parler régulièrement et dont on parlera un peu aujourd'hui. Donc la maison de la communauté open source pour l'IA. Très bien, merci. Alors, maintenant que vous êtes tous présentés, ce qui est intéressant dans ce panel, c'est que vous avez tous des rôles différents dans l'écosystème, dans la supply chain de l'intelligence artificielle. On va commencer avec toi, puisque tu viens de quitter le micro. Est-ce que tu peux nous dire de ta perspective à toi, où en est l'IA dans ce que tu vois, parce que tu es chef des ventes monde,
Mais plus particulièrement pour la France, est-ce que tu peux nous dire un peu quel est l'état du marché pour toi, pour Hugging Face? À En vrai quelques mots, parce que c'est difficile comme question. Oui, en 1 ou 2 minutes. Globalement, l'IA, c'est principalement 4 éléments que les entreprises prennent en compte. D'abord, les modèles d'intelligence artificielle, c'est ce que vous trouvez sur Hugging Face en mode open source. Ensuite, les données, ce sont les données que vous avez, vous. Alors, elles existent en mode open source sur Hugging Face, mais vous avez aussi tout un tas de données qui sont issues de vos processus métiers. Et vous avez besoin de l'infrastructure qui vous permet de faire tourner ces modèles grâce à ces données sur cette infrastructure, mais vous avez surtout besoin des compétences des hommes et des femmes, des ingénieurs, c'est un métier qui est un peu différent du métier habituel de développeur software, c'est un métier un peu différent du métier de data scientist ou d'ingénieur data, et donc ce sont des métiers nouveaux qui apparaissent, et aujourd'hui ce qu'on constate, c'est que de plus en plus d'entreprises qui sont passées par l'étape POC en 2023, essaye de partir en production en 2024-2025. En tout cas, s'il y a un message à faire passer aujourd'hui, ce que l'on constate sur le marché, c'est un peu ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas laisser passer le train parce qu'il va de plus en plus vite. Donc le plus vite vous montez dans le train, le mieux c'est. Et essayez d'aller de bout en bout le plus tôt possible, du cas d'usage jusqu'à la mise en production sur des infrastructures que vous aurez choisies et qui souvent aboutissent chez nos camarades de NVIDIA, entre autres. Merci. Hortense, même question, Data Robots, quelle est ta vision du marché? Oui, alors nous, ce qu'on a vu donc, depuis quelques mois, un gros engouement sur l'IA. Je pense que l'IA générative a finalement démocratisé un petit peu ce que c'était. Il y a encore des doutes et voilà, des mythes, mais on voit que l'intelligence artificielle fait vraiment partie des stratégies. Ce qui est encore un défi, c'est que en fait, la plupart de nous, en tout cas des prospects et des clients qu'on a, nous disent c'est encore compliqué d'avoir de la valeur de l'IA. Donc par exemple, on est ravis d'avoir un partenariat avec Nutanix, parce qu'en fait, le but, c'est vraiment de pouvoir simplifier le plus possible ce processus-là. Mais ce qu'on voit encore, c'est qu'il y a encore des problèmes d'adoption, de transparence des modèles, etc., qui altère un petit peu la valeur business qu'ont les entreprises aujourd'hui de l'IA. Mais on voit vraiment un gros engouement et des cas d'usage qui émergent de plus en plus des métiers. Donc ça, c'est bien. D'accord, merci. Serge, l'état de Vous avez l'IA une heure à demandé à tuer ou pas? NVIDIA. Non, je pense que la question qu'on doit se poser, c'est pas est-ce qu'on doit faire de l'IA, mais comment on va le faire en fait. Oui. Comment on va le faire? Je crois qu'on n'a plus le choix, tous ensemble, les entreprises, mais même personnellement, on utilise l'IA tous les jours. Je pense qu'on est qu'au début de l'IA, on est en pleine révolution industrielle, comme a pu être Internet, comme a pu être l'électricité dans le passé. Il faut qu'on arrive à l'absorber et faire des plans pour comment on va l'intégrer dans les entreprises pour résoudre des problèmes complexes, comme je le disais. Et puis, on n'en est qu'au début de l'IA. Soyons clairs, on n'est qu'au début de l'IA. On a vu pas mal de choses. On a vu Agentic AI qui est sorti d'un chapeau. Maintenant, on voit Physical AI. Physical AI, ça vient de sortir. C'est nouveau. Non, c'est pas nouveau, mais c'est en fait la capacité, on a eu un exemple avec le robot qu'on a vu avant, que les robots, les machines industrielles puissent dialoguer avec leur environnement, prendre ces informations. Et puis il y a une chose qui est importante, et tu l'as dit très justement, c'est la richesse et l'intelligence de vos entreprises, c'est vos données. C'est ça qui fait la richesse des entreprises. Et comment on va utiliser cette richesse pour faire grossir les entreprises, pour aller sur de nouveaux marchés et continuer à faire ce qu'elles ont à faire. Jean-Christophe, on parle beaucoup d'IA. Maintenant, s'il n'y a pas de serveur, il n'y a rien. Tout commence avec toi. Il faut des cuisiniers aussi, il ne faut pas oublier. Donc, donne-nous un peu ton état des lieux pour Lenovo, pour la France. Effectivement, nous on est à la salle machine, donc on est dans le bateau avance et nous on est avec le bleu de chauffe et puis les mains dans la graisse. Hein, si on prend Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ce que l'on voit au niveau de tout ce qui se passe au niveau de l'IA, alors on parle d'IA générative, mais il n'y a pas que de l'IA générative, il y a aussi de l'IA analytique. Il y a beaucoup de sujets autour de l'IA. On a vu cette année en fait le sujet vraiment émerger, beaucoup de discussions autour de l'IA effectivement générative sur les data centers. Aujourd'hui, les modèles sont entraînés. Ils sont là. En fait, on va pas voir de nouveaux modèles, je dirais, ou de grands modèles de LLM arriver. Et toute la question maintenant, c'est pour les entreprises de se dire qu'est-ce que je fais de tout ça ?
comment je l'intègre dans mon architecture de données, comment je fais en sorte d'aller chercher des use cases. Et donc tout le sujet aujourd'hui, c'est d'arriver à monétiser ou à rendre un use case vraiment pertinent dans les entreprises pour faire en sorte que ça apporte de la valeur ajoutée. Ça, c'est les discussions que l'on voit en ce moment et ça a des impacts au niveau des architectures de données, au niveau des data centers, au niveau de la façon dont on héberge ces environnements. On est dans des environnements qui sont forcément hybrides. Donc comment je gère l'IA dans un environnement d'hybridité cloud pas cloud, on-prem, et puis il y a après des conséquences sur aussi la façon dont je génère et je traite l'information dans le edge, parce qu'en fait, on voit qu'on passe de modèles qui sont dans des logiques d'entraînement à des logiques maintenant d'inférence de plus en plus. Et cette inférence, en fait, elle se rapproche de plus en plus de l'endroit où est générée cette donnée. Et donc, en fait, on voit aussi des modifications, des évolutions des environnements pour être le plus proche de la donnée. Donc, c'est du serveur edge, mais c'est aussi des PC, des téléphones portables, Ouais. avec l'émergence de modèles ou d'environnements qui permettent de traiter en local ces données, donc des SLM. Toute la question de l'utilisation de l'énergie, qui est extrêmement prégnante. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est un sujet qui vient très très souvent dans les discussions de dire est-ce que mon architecture aujourd'hui est prête à accueillir ces grands modèles? Est-ce que j'ai l'électricité? Est-ce que j'ai le réseau pour les accueillir? Donc c'est assez complexe. Et après, on n'a pas parlé des compétences, mais voilà, c'est ça qu'on voit nous en tant que constructeurs, avec vraiment des modifications fondamentales des architectures de données, des architectures d'hébergement de ces données, qui sont extrêmement impactantes. Et effectivement, comme tu le disais, on est à l'aube d'une évolution qui va accélérer et il faut vraiment se préparer à faire en sorte de faire évoluer toutes ces architectures. Alors justement, tu es bien parti sur l'accélération, puisque une question que beaucoup de gens se posent, beaucoup de clients se posent, c'est comment faire pour accélérer ces déploiements, parce qu'effectivement c'est très facile, c'est un sujet tarte à la crème aussi, l'IA, c'est facile de critiquer, mais comment on fait pour accélérer ces déploiements? C'est des questions qu'on a un peu partout, et c'est pas que des questions de fournisseurs, c'est des questions de clients qui souhaitent adopter toutes ces infrastructures. Donc est-ce que tu as quelques cas d'usage que tu peux citer, ou quelques recommandations pour notre audience pour accélérer ces déploiements? En termes de cas d'usage, ce que l'on voit concrètement, c'est que en fait, les vrais cas d'usage actuels, ce n'est pas des cas d'usage d'IA générative. C'est des cas d'usage de computer vision. Ça, c'est vraiment le sujet au ce moment que l'on met en œuvre. Donc, des exemples de smart city, de systèmes qui permettent, avec la computer vision, d'optimiser des process industriels sur des machines-outils, de permettre d'optimiser des gestions de la logistique. Donc, on est vraiment sur des choses très pragmatiques. Le conférencier tout à l'heure disait que l'IA nous augmente. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'on est dans des cas d'usage très spécialisés, avec des outils extrêmement spécialisés pour apporter de la valeur. C'est ce qu'on voit aujourd'hui se passer, et plutôt computer vision. Pas trop encore IA générative. D'accord, merci. Serge, accélération? Accélération, c'est, comme tu l'as dit, dans différents domaines. Les cas d'usage, c'est important. Avant de démarrer des projets IA, GenAI, on va dire IA, on va l'appeler d'une façon générale comme ça, il faut bien comprendre ce que vous voulez faire. Quel problème vous voulez résoudre? C'est pas juste dire je vais faire un projet de GenAI histoire de me faire plaisir. C'est qu'est-ce que ça va apporter à ma société? Où sont mes données? L'énergie est un sujet très important aussi, bien évidemment. Et je pense qu'il y a aussi, il faut qu'on arrive à démocratiser la façon dont on va développer ces programmes. Et ce qu'on a fait par exemple chez NVIDIA, et vous l'intégrez chez Nutanix dans Nutanix Entreprise IA, c'est en fait ces containers, ces agents qui vont être préprogrammés, qui vont pouvoir s'interconnecter entre eux et en fait aider les développeurs à passer du temps, et ça revient à la conversation d'avant avec le robot, passer du temps où ça a un sens, où on va pouvoir faire travailler leur cerveau, plutôt que de faire de la ligne de code toute la journée. On a envie qu'ils optimisent les prochains algos, on a envie de faire des algorithmes à l'edge, on a envie d'aider en fait des choses complexes et en fait d'aider l'humanité. En fait, c'est ce qui a été dit juste avant. Ouais. Hortense, et vous chez DataRobot, l'interaction Nutanix DataRobot pour accélérer ces déploiements? Oui, ce qu'on appelle accélérer, en fait, c'est un peu passer à l'échelle. Tout à Parce fait. que faire un ou deux modèles par-ci par-là, faire un ou deux use cases, c'est pas que c'est facile, mais entre guillemets, passer à l'échelle, c'est vraiment la partie la plus difficile. Nous, ce qu'on conseille à nos clients, c'est 3 choses: se concentrer sur le ROI, sur l'adoption et sur la gouvernance. Donc, sur la partie ROI, en fait, commencer par trouver un quick win déjà dans le business. Bien communiquer autour de ce quick win-là pour faire émerger des use cases du business.
la partie adoption, très très importante, en fait, itérer avec le business, itérer avec le métier, créer le use case avec eux. Tu le disais, qu'est-ce que vous cherchez à faire? Mais vraiment poser la question, si je te donne cette prédiction, si on fait ce use case-là, qu'est-ce que tu vas faire des prédictions? Quelles sont les actions que le métier va faire de ça? Et en fait, on voit assez souvent que le cadrage des use cases, des cas d'usage, est mal fait. Et en fait, ils sont déçus dans le business. Et on voit que ça prend un petit peu, voilà, le soufflet, comment on dit retombe. Donc ça, c'est la partie adoption du business, la partie adoption du métier, c'est très important pour pouvoir passer à l'échelle. Et la dernière chose, qui n'est pas des moindres, c'est la partie gouvernance.